Bien. Bonjour à tous et à toutes, ou rebonjour à tous et à toutes. Effectivement, j'ai le privilège d'apporter la parole de Dieu ce matin. Et comme certains le savent peut-être, nous sommes dimanche de Pentecôte, n'est-ce pas? Non, il y en a qui ne savaient pas, on est un peu perdu dans le calendrier, avec toutes ces histoires de changements. C'est la Pentecôte aujourd'hui. Et donc on va parler du baptême du Saint-Esprit, évidemment. Évidemment. J'espère que vous avez pris votre Bible avec vous, que vous avez de bons yeux, parce qu'on va regarder quand même pas mal d'Écritures. Parce que c'est un sujet dans lequel il faut être ancré dans les Écritures. Vous savez que marcher par le Saint-Esprit n'est pas du tout contradictoire avec le fait de connaître ce qui est la parole écrite. Au contraire. Au contraire. Et il vaut mieux d'ailleurs avoir une bonne base doctrinale pour éviter de partir dans les décors en ce qui concerne les choses spirituelles. Donc, on va parler du baptême du Saint-Esprit. Regardez tout de suite avec moi dans Actes chapitre 1, s'il vous plaît. Actes chapitre 1. Et on va lire pas seulement des versets, mais des passages. Du verset 1 au verset 9. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc c'est Luc qui écrit les Actes des Apôtres, c'est la suite directe de l'Évangile selon Luc. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. On va commencer par la prière, en revanche. Père, merci pour la révélation que tu nous accordes par le Saint-Esprit maintenant, en accord avec les Écritures. Je prie, Seigneur, pour que les cœurs soient ouverts. Je décide d'ouvrir le mien, que mes frères et sœurs décident d'ouvrir le leur, Seigneur, afin que tu puisses révéler par la parole écrite et l'action du Saint-Esprit, la parole Réma, ce que tu peux avoir à nous dire au sujet du Saint-Esprit, au sujet de ce merveilleux don, au sujet de cette transformation radicale, Seigneur, qui est la nôtre, pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Verset 3, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'il ne nous appartient pas de connaître. Et il faut accepter ça. Mais vous recevrez une puissance, en tout cas chaque chose vient en temps voulu, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. On va sauter au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Je fais une parenthèse, mais dans d'autres versions, il est dit plus exactement, des langues de feu leur apparurent, puis elles se séparèrent les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui eut lieu. Dans une autre version, il est dit « en entendant la voix ». La multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, alors l'étonnement et la surprise, c'est un euphémisme, en réalité, ils étaient complètement en pleine hallue de ce qui était en train de se passer. Ces gens-là ne savaient plus, ils ne maîtrisaient plus rien, d'accord ? L'étonnement et la surprise, « Oh, ça alors !» Non, non, c'était vraiment... Et ils se disaient les uns aux autres,
Mais voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'autres se moquaient. Donc face au miracle, tu auras toujours des gens qui vont se moquer, des gens qui vont prétendre que le paralytique c'est un acteur, des gens qui vont prétendre que non, mais en fait tout ça c'est psychologique, des gens qui... C'est normal, c'est normal. Arrêtons de nous battre contre des moulins à vent, ça ne sert à rien. On avance. Et en disant, mais ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, et que vous retrouverez... Alors, je vais donner beaucoup de versets ce matin, et certains, on va les lire ensemble, d'autres, je vais simplement les citer. Je vous encourage à réécouter le message et à relire, prendre le temps de relire ces passages. Mais dans Joël, en l'occurrence, c'est Joël chapitre 3, versets 1 à 5, c'est une prophétie que Pierre est en train de citer ici, et qu'il dit, voilà, elle vient de s'accomplir, devant vos yeux. Prophétie que tous les Juifs connaissaient. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. En quoi est-ce que c'était un scoop? Parce que sous l'Ancienne Alliance, ça n'arrivait que dans quelques rares cas. Et ce n'était pas sur toute chair, c'était sur quelques élus, quelques prophètes, quelques personnes que de temps en temps le Saint-Esprit saisissait pour apporter une parole au peuple. Mais ici, Dieu fait une promesse magistrale sous l'Ancienne Alliance, sous l'Ancien Testament, en disant « Il va venir un temps où je vais prendre carrément mon esprit, mon Saint-Esprit, et je vais le répandre. Et je vais le répandre sur toute la planète. Et je vais le répandre sur toute chair. Et il n'y aura pas besoin de qualification particulière, parce que c'était le cas sous l'Ancienne Alliance, pour pouvoir vivre cette expérience, parce que ce seront vos fils et vos filles qui prophétiseront, vos jeunes gens. Quand Joël dit ça, il ne s'adresse pas à des prophètes, il s'adresse au peuple. Et il dit, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et dans d'autres versions, il est même dit, oui, même sur les serviteurs et les servantes. C'est-à-dire, le dernier lampiste est qualifié dans cette prophétie pour recevoir le déversement du Saint-Esprit de Dieu. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ensuite, Pierre fait une démonstration par les Écritures pour expliquer au peuple que ce Jésus qui avait été crucifié, Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a établi comme Mashiach et comme Seigneur Adonai, on en a parlé il y a 15 jours, et oui, c'est par lui que le salut vient, que la promesse s'accomplit. Et il nous dit ensuite, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit... » Repentez-vous veut dire étymologiquement « changer de façon de penser » et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Ici, c'est important, le « à cause du pardon de vos péchés », je fais des parenthèses, mais dans la version second classique, il est dit que chacun soit baptisé pour le pardon de vos péchés, et on dirait qu'il faut être baptisé pour que nos péchés soient pardonnés, mais étymologiquement, ça n'est pas ça, c'est « parce que vos péchés ont été pardonnés, alors vous pouvez être baptisé ». Et je parlerai en 2 mots tout à l'heure de ce que le mot baptême veut dire ici, mais ce n'est pas forcément du baptême d'eau dont il s'agit. Mais vous pouvez être baptisé dans le corps de Christ, vous pouvez être sauvé, recevoir la nouvelle naissance. C'est bien cela, à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour nous, chrétiens charismatiques, ça peut sembler presque acquis, ça peut sembler presque un peu banal. Mais pour un juif, c'était absolument
extraordinaire et inconcevable à la fois. Les prophéties étaient là, mais le fait qu'elles viennent de s'accomplir, c'était quelque chose de tout à fait radical. C'était presque comme si on leur avait dit que le millénium était à la porte. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont cru, ne voyant pas le temps de l'Église. Mais en tout cas, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mes amis, il faut qu'on accepte de penser plus large que simplement le fait de parler en langue, sur lequel je vais revenir et qui est déjà en soi quelque chose d'énorme. Recevoir le don du Saint-Esprit, c'est une métamorphose totale, c'est la transfiguration. Donc c'est ça que Pierre est en train de leur dire. Il est en train de leur dire, ça y est, c'est à notre portée. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Et on voit ensuite qu'il y a 3000 personnes qui ont accepté le Seigneur ce jour-là, qui ont été intégrées à l'Église, c'est-à-dire un réveil. Bien, donc vous relirez Joël, chapitre 3, versets 1 à 5, et je répète, c'était différent du déversement du Saint-Esprit, au compte-gouttes, j'ai envie de dire, sur quelques élus sous l'Ancienne Alliance. Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3, il nous est dit au verset 11, c'est Jean le Baptiste qui parle, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Une confirmation des promesses de Joël. Vous pourrez lire également dans Ésaïe chapitre 32, verset 15, en ce qui concerne le déversement du Saint-Esprit, Ésaïe 32, 15, Ésaïe 44, 3, notamment. Il y a beaucoup d'autres versets dans l'Ancien Testament qui parlent de ce déversement du Saint-Esprit qui était annoncé. Quand Jésus est né, et quand vers l'âge de 30 ans de Jésus, Jean-Baptiste exerçait son ministère, il disait aux gens, « Il vient après moi. Celui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu », c'est important ce feu. Dans les églises pentecôtistes, on le connaît bien. Mais parfois, dans notre quotidien, le feu tombe un peu à part. Ah, je suis baptisé du Saint-Esprit, je prie en langue, donc je prie en langue et donc je prie en langue. Mais ça ne se limite pas à ça. Il y a le feu qui va avec le baptême du Saint-Esprit. Je continue. Ah, ça commence à venir, je sens que ça commence à venir. Alors, on va décortiquer un peu Actes chapitre 2 en ce qui concerne la Pentecôte. D'abord, Pentecôte, je suis désolé de le dire, mais ça ne me plaît pas comme mot, parce que c'est nul et que ça ne veut rien dire. En fait, c'est un mot grec. Penta, c'est 5 en grec, et kosté, c'est tout ce qui est x10. Donc la Pentecôte, littéralement, ça veut dire le 50e. Ah, alors, le 50e, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Vous voyez, ça tombe complètement à plat. Pourquoi ? Parce que pour les gens qui ne connaissent pas les fêtes juives, ça ne veut rien dire. Mais pour les gens qui connaissent les fêtes juives, là, ça prend une toute autre signification. Qu'est-ce que c'est que la Pentecôte ? La Pentecôte, c'est la fête juive de Shavuot. Shavuot, ça veut dire littéralement les semaines. D'accord ? Sheva, c'est 7. Hot, c'est le féminin pluriel. Donc Shavuot, ça veut dire les groupes de 7. Les 7 de 7. 7 x 7, 49. En fait, c'est quoi ? Vous relirez dans le Lévitique, au chapitre 23, versets 15 à 22, cette fête dont il est question est une fête très importante pour les Juifs. C'est une des fêtes principales. Et c'est la raison pour laquelle il y avait beaucoup de monde à Jérusalem à ce moment-là. C'était la fête de Shavuot, dont on sort à peine pour les Juifs. Ils l'ont fêté lundi-mardi. De lundi, oui, lundi-mardi. De quoi s'agit-il ? Vous avez Pessah, c'est-à-dire Pâques, qui pour nous correspond à la crucifixion de Jésus. Vous avez ensuite, le lendemain, une fête qui s'appelle la fête des pains sans levain, qui est intégrée à la fête de Pessah pour les Juifs, mais qui, scripturairement, sont deux choses différentes. Il y a le Seder de Pessah et il y a la fête des pains azim qui commence le lendemain. D'accord ? Et ensuite, Dieu a donné ordre aux Israélites en disant, quand vous allez rentrer en Canaan, et que vous allez commencer à moissonner, etc.,
vous n'allez pas vous jeter dessus comme des animaux. Vous allez d'abord présenter la gerbe, la première gerbe de vos moissons. Vous allez l'amener au Seigneur. D'accord? Je crois que ça s'appelle la fête de Lag Vaomer, si je me souviens bien. Et le sacrificateur va l'agiter de part et d'autre. Et puis ensuite, quand vous allez commencer à broyer, à faire de la farine, à faire du pain, vous n'allez pas vous jeter dessus comme des animaux non plus. Vous allez présenter 2 pains, et il y a toute une série d'offrandes qui sont à présenter à Dieu. C'est la fête des prémices, la fête des moissons, ce qu'on appelle également, la fête des semaines. Et cette fête des semaines, il se trouve que quand ils sont sortis d'Égypte, et qu'ils ont fait la boucle, pendant des années, quand ils sont rentrés en Canaan, c'est tombé 7 semaines après Pessah. Ok? 7 semaines après Pessah. Donc, quand vous avez Pessah et que vous comptez 49 jours, en réalité vous partez du lendemain de Pessah, vous arrivez le 50e jour, vous tombez sur la fête de Shavuot. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de monde à Jérusalem ce jour-là. Bien. Donc, pourquoi Pentecôte? Vous avez compris, le 50e, c'est lorsque la Bible hébraïque a été traduite en grec. Ensuite, on sait que Jésus leur a dit, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et quand il disait peu de jours, c'était vraiment peu de jours. Parce que quand vous faites le calcul, Pessah tombe à Pessah, peu importe, le jour de la crucifixion. 2 jours, 3 jours plus tard, Jésus ressuscite. Il nous est dit ensuite, chapitre 1 des Actes, verset 3, qu'il s'est montré aux disciples pendant 40 jours. D'accord? Donc vous prenez 50, vous enlevez 2 jours, le 3e jour il ressuscite, et pendant 40 jours, il se montre à eux, et ensuite, c'est l'ascension. Et bien quand vous faites les calculs, c'est 1 semaine plus tard qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. 1 semaine plus tard. Donc quand Dieu te dit « tiens bon », tiens bon. 8 jours plus tard, c'était Shavuot, et ils ont reçu. Et ils ne s'attendaient pas à recevoir le baptême du Saint-Esprit le jour de Shavuot. Pour eux, c'était des Juifs qui fêtaient Shavuot. Baptisés du Saint-Esprit. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce chapitre 2? On peut voir que à partir du moment... Donc, ils sont dans la chambre... Alors, ils sont dans la chambre haute, ça encore. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais en lisant le texte, il nous a juste dit, chapitre 1, chapitre 2, l'ascension, mont des Oliviers. Ils traversent Jérusalem. Quand ils sont arrivés là, ils se réunissent pour prier avec les disciples et avec quelques femmes. Il nous a dit qu'ils le faisaient régulièrement. Quand on lit chapitre... tous d'un commun accord, 1,14. Persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva, et puis Judas étant parti, ils en font venir un autre, ils tirent au sort, etc. Et puis ensuite, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On dirait qu'il y a des mois et des mois qui se sont écoulés. Non, il y a 7 jours qui se sont écoulés. Et ici, il nous est dit qu'ils sont partis du mont des Oliviers, arrivés à Jérusalem, montés là où ils se réunissaient habituellement, c'est-à-dire vous avez des toits qui sont plats en Israël, et la plupart du temps, on fait comme tout le monde, on monte d'un étage, sur la Côte d'Azur c'est pareil. Et en haut, ils se réunissaient régulièrement pour prier. Et puis ensuite, il nous est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le bruit du vent impétueux remplit toute la maison. Je ne sais pas si c'était l'endroit où ils étaient pour prier, est-ce que c'était une autre maison, est-ce qu'ils étaient au rez-de-chaussée, peu importe. Mais, et on ne sait pas d'ailleurs s'ils étaient 120. Parce qu'il nous est dit que 120, c'est quand ils étaient ensemble pour mettre quelqu'un à la place de Judas, et que le sort est tombé sur Matthias. Mais ensuite, le jour de la Pentecôte, combien étaient-ils? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je fais une petite parenthèse, mais dans 1 Corinthiens, il nous est dit que quand Jésus est ressuscité, Paul dit « il s'est montré à plus de 500 disciples à la fois ». Puis, le jour où Matthias a remplacé Judas, ils n'étaient plus que 120. 7 jours qui se sont écoulés. Vous voyez le nombre de gens qui peut descendre du bateau, c'est fou. Et ensuite, il nous est dit donc qu'il y a eu ce déversement du Saint-Esprit. Quel a été le résultat? Le résultat a été immédiat. Ils sont dans la chambre haute, on va l'appeler comme ça, ils sont en train de prier, d'adorer Dieu, des langues de feu apparurent, puis, selon les versions qu'on a vues, elles se séparèrent et allèrent se poser sur chacun d'eux, ce qui veut dire que lorsqu'elles apparurent, elles n'étaient pas séparées. Il y avait des langues de feu, mais qui étaient assemblées, qui sont apparues. Et ensuite, elles se sont séparées,
et elles sont allées se poser sur chacun d'eux. Vous savez ce que ça me rappelle? Quand il est dit qu'il y a diversité de dons, diversité de ministères, diversité de langues, mais un seul esprit. Le Saint-Esprit est apparu sous forme de diverses langues de feu, mais groupées en une méga langue de feu, si vous préférez, qui ensuite s'est éclatée et est allée se poser sur chacun d'eux, ce qui me fait dire que je ne peux pas avoir l'intégralité de la révélation. Je ne peux pas prétendre à moi seul avoir l'intégralité, ou à vous seul avoir l'intégralité du Saint-Esprit. Nous avons besoin des manifestations du Saint-Esprit chez les uns, chez les autres, et c'est ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, à chacun, l'Esprit est donné pour l'utilité commune. Donc on comprend mieux que tu as ton rôle à jouer dans les manifestations du Saint-Esprit, tu as ton rôle à jouer dans la manifestation du Saint-Esprit. À partir du moment où tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu as une portion de ces langues de feu qui vient sur toi, et tu joues ton rôle, tu fais ta part. Et je trouve intéressant qu'il nous soit dit, alors c'est dans la Bible Chouraki, qui est une Bible qui a pour vocation de remettre le Nouveau Testament écrit en grec dans son contexte sémitique, et dans... C'est très abrupt à lire, vous la lirez peut-être à l'occasion, la Bible Chouraki, elle est difficile à lire parce qu'il traduit presque mot à mot en remettant la pensée araméenne et hébraïque dans le texte. Donc, des fois, il n'emploie que des noms juifs, ou que des noms grecs, c'est-à-dire qu'il ne traduit presque pas. Et il dit, lorsque tous les gens de Jérusalem entendirent la voix, ils se précipitèrent. Et ça me laisse à penser que quand tous les Juifs ont parlé en même temps, ça faisait une seule voix à l'extérieur. Je pense que ces gens ont entendu la voix de Dieu ce jour-là. Et quand ils sont arrivés en courant, ils ont commencé à discerner en disant « Attends, il y en a un qui parle hébreu, ah, mais l'autre il parle arabe, l'autre il parle crétois, l'autre il parle français, l'autre il parle anglais, mais comment c'est possible ce truc-là » L'unité du corps de Christ dans la diversité des manifestations de l'Esprit. Ensuite, qu'est-ce qui nous est dit? Souvenons-nous que Jésus avait été crucifié 50 jours auparavant. Pas beaucoup, 50 jours, ça ne fait pas 2 mois. Hein. Il ne faisait pas bon être chrétien à l'époque. Donc, il se planquait, en vérité. Il se planquait. Et quand le Saint-Esprit a été déversé, il ne se planquait plus du tout. Ils ont complètement renversé la vapeur en sortant et en disant « Eh bien, on est là. Et je vais vous dire ce qui vient de se passer. Vous savez ce Jésus que vous avez crucifié, vous, tous là, il est ressuscité. Et que ça vous plaise ou non, c'est Dieu qui l'a fait, et c'est Dieu qui l'a fait comme Messie, et c'est Dieu qui l'a fait comme Seigneur. C'est-à-dire que ce même Pierre qui avait renié Jésus, qui était déçu, que Jésus avait restauré dans son appel, et à qui Jésus a dit « Tu ne bouges pas tant que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit ». Pourtant, il était né de nouveau. À partir du moment où il a reçu le baptême, le gars était inarrêtable, un char d'assaut. Et non seulement lui, mais tous ceux qui étaient avec lui. Quels ont été les résultats immédiats? Le don des langues, les discours, la prise de position, la conviction, l'évangélisation, c'est-à-dire le témoignage sans aucune crainte, plus de peur, et puis quand vous continuez, au chapitre 3, les miracles. Tout de suite. Le déversement du Saint-Esprit, ça va bien au-delà de parler en langue, mes amis. Et je vais m'attarder sur le parler en langue, parce que c'est fondamental. Mais c'est tellement plus vaste que cela. Le parler en langue n'est qu'un aspect du baptême du Saint-Esprit. Les miracles. Actes chapitre 4 à présent, on va poser d'autres fondements en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Actes 4, 23 à 31, il nous est dit... Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean venaient d'être embastillés pendant quelques jours, d'accord? Ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit, c'est-à-dire, maintenant vous vous taisez. On vous interdit de parler en ce nom-là, votre fausse doctrine, là, on vous interdit de la propager, sinon ça va chauffer pour vous. Donc la grosse menace. Lorsqu'ils l'eurent, donc ils leur racontèrent tout ça. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils allèrent vers les leurs. Il est bon de savoir qui sont les nôtres, spirituellement. Sans mépriser les autres pour autant, mais il y a les nôtres et puis il y a les autres. Oui, mais on fait tous partie du corps de Christ. Là, ils sont allés vers les leurs.
et racontèrent donc tout ce qu'il leur avait dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, ce qui était un bon réflexe, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Parenthèse dans la parenthèse. Pourquoi cette semaine, j'en sais rien. Le mot Dieu m'a complètement frappé. Je regarde, le matin, je prie, je regarde par la fenêtre et j'ai une partie de la ville de Nice devant moi. Et soudain, j'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Dieu. Pour ceux qui regardent les Marvel ou les DC Comics, vous comprenez ce que ça veut dire? Dieu. C'est-à-dire que la tête carrée, elle est toute petite d'un coup là. La tour Odéon, elle devient toute petite d'un coup. Dieu, tu es Dieu. Il est bon de se souvenir que « Ah, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu ». Non, non, non. Il est Dieu sur l'univers. Tu as tout créé. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Entre parenthèses, quand vous relisez le psaume 2, me semble-t-il, ce passage-là, il est dit ensuite le Seigneur se rit d'eux, puis il les épouvante dans sa fureur. Donc, on n'a vraiment rien à craindre, on est vraiment du bon côté. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville et avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Il n'a pas dit « protège-nous, oh, planque-nous ». Non, donne-nous plus d'assurance. Ah, on nous demande de freiner? Je crois qu'on va accélérer encore un peu. Donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, mais ils avaient conscience du fait que ce n'était pas dans la volonté humaine. Il fallait que ça vienne d'en haut, cette pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Entre parenthèses, on peut discuter théologie tant qu'on veut avec ce monde pendant des années et des années et des années. Le jour où le miracle arrive, le jour où la guérison arrive, il n'y a plus de discussion. Après, ils peuvent aller gloser tant qu'ils veulent pour savoir si c'était un acteur ou pas. Celui qui est sorti du fauteuil, il sait qu'il est sorti du fauteuil. Et sa famille, elle le sait aussi. Et ses voisins, ils le savent aussi. Et son quartier, ils le savent aussi. Quand ils eurent prié, verset 31, c'est très intéressant. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Remplis du Saint-Esprit, annoncer la parole de Dieu avec assurance. Ça va ensemble. Mais je croyais qu'ils avaient déjà été remplis du Saint-Esprit. Ça voudrait dire qu'on peut être rempli du Saint-Esprit et encore rempli du Saint-Esprit? C'est peut-être pour ça que Paul dit « Soyez remplis de l'Esprit, ne vous enivrez pas de vin, mais c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit » et qu'en grec, ça veut dire « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit et encore remplis du Saint-Esprit et remplis-toi encore du Saint-Esprit. » Tiens, si tu reprenais encore un peu du Saint-Esprit. Vous comprenez que ce n'est pas une fois pour toutes? Ce n'est pas comme la nouvelle naissance. C'est encore et encore, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Tous, d'ailleurs. Vos fils et vos filles, et les serviteurs et les servantes, et celui qui passe le balai, et celui qui prêche, et celui qui fait la louange, et celui qui est en surpoids, et celui qui se sentait pas trop ce jour-là, et celui... Tous, ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est extra. Actes chapitre 6, verset 3. En ce qui concerne les gens qui doivent servir dans l'Église, il nous est dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint. Donc, une des qualifications nécessaires pour pouvoir servir dans l'Église primitive, c'était d'être rempli du Saint-Esprit. Ah, plein d'Esprit Saint, on dirait que le type, il ne fait jamais une erreur. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Juste, sois rempli du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que tu vas devoir témoigner derrière ta banque d'accueil. Parce que peut-être en passant le balai, il va falloir que tu ressuscites un mort. Tu t'en rends compte parce que tu tapes dedans avec le balai. Vous voyez? Oh! Qu'est-ce qui se passe? J'essaie juste de briser un petit peu les... Vous voyez les... les chaînes. Rempli du Saint-Esprit. Tu fais les enfants, sois rempli du Saint-Esprit. Tu sers le café, sois rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ça peut péter à n'importe quel moment.
chapitre... Je ne demande pas ça, je ne demande pas ça. Chut. Chapitre 7, verset 55. Mais Étienne, au moment où il se fait lapider, rempli du Saint-Esprit. Ah bah oui, je sais, il avait été rempli du Saint-Esprit. Comme il faisait partie de ceux qui servaient aux tables, peut-être 1 an ou 2 auparavant, il avait été rempli du Saint-Esprit. Non, non, c'est à ce moment-là, au moment où il se prend le caillou dans le visage, il est rempli du Saint-Esprit à ce moment-là, le gars. Boum, ça lui tombe dessus. Donc c'est pas forcément à l'église. Ça peut être au milieu de ta pire difficulté. Ça peut être devant ton patron. Ça peut être alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de te maudire et qui s'apprête peut-être à t'agresser. Rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout, assis, debout à la droite de Dieu, debout. Debout, assis, ça va dire. Acte 8, 5 à 19. 8, 5 à 19. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Ding, ding. Attentifs lorsqu'elles apprirent. Donc d'abord, j'ai ouï dire qu'il y a la cousine du cousin du beau-frère qui en a un, et ensuite je l'ai vu de mes yeux. Je dis, on va y aller, on va savoir. On va savoir si c'est fake ou pas. Et je l'ai vu de mes yeux. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville, tu m'étonnes. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Shimon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Alors quand il est question de magie dans les Écritures, c'est pas la prestidigitation, hein. C'est pas et hop là, un lapin, et oh, ils sont deux extraordinaires, quel type. Non, en général, c'est la sorcellerie. Et ça va souvent de pair avec les drogues, parce que le mot magie en grec, c'est le même mot enfin, il y a la même notion, si vous voulez, que pharmacopée. Donc les deux vont ensemble. Vous imaginez le truc? Provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Ils disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement, parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc, voilà, à partir de ce moment-là, on est face à des gens qui sont nés de nouveau, on est bien d'accord, hein? Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Entre parenthèses, c'est déjà un début de changement de façon de penser chez les Juifs. Parce que pour eux, au départ, ils réfléchissent en tant que Juifs. Donc, les Juifs, c'est le peuple choisi de Dieu, c'est par nous que ça doit passer, c'est presque à nous que ça doit se limiter, et quand Jésus leur avait dit « vous serez mes témoins à Jérusalem », pas de problème, dans toute la Judée, on est toujours en Israël, pas de problème, dans la Samarie, là déjà ça commence à coincer, parce que les Samaritains, c'était les chiens qui habitent de l'autre côté de la frontière là-bas. Et jusqu'aux extrémités de la terre, peut-être que dans leur tête, ils se disaient « ouais, on va s'adresser aux Juifs de la diaspora ». Donc quand ici Pierre et Jean entendent dire « mais tu sais, Philippe, il est allé en Samarie », et ça explose là-bas. Ils y vont eux-mêmes, pour voir, parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas trop dans l'équation. Ils y envoyèrent Pierre et Jean. Verset 15. « Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. » Donc on voit qu'il s'agit bien d'une expérience distincte et consécutive à celle de la nouvelle naissance. Mais quand on est nouveau, est-ce qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit? Oui, d'une certaine façon, le Saint-Esprit vient en toi et te régénère. Ton esprit qui était mort, il le ramène à la vie. Mais apparemment, il y a un autre recevoir le Saint-Esprit qui t'attend, si tu ne l'as pas encore vécu, après la nouvelle naissance. Il y a beaucoup de gens qui sont nés de nouveau. Il y a des gens qui croient dans le Seigneur Jésus, qui croient dans son sacrifice, qui lui ont donné leur vie, qui font de lui leur Seigneur, mais qui vivent de manière misérable. Pas de victoire, pas de puissance, pas de changement, pas de témoignage. C'est sec. Et on attend la délivrance. Vivement qu'on meure. Mais là, ils prièrent. Excusez-moi, mais oui, alors si c'est pour vivre une vie comme ça,
Seigneur, soit tu reviens vite, soit tu me reprends vite, mais je veux entrer dans la gloire, je n'ai pas envie de rester. Car, verset 16, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et après, on voit que Simon est encore plus stupéfait de ce qu'il vient de voir, que les miracles et les guérisons. C'est vous dire, cet homme qui avait exercé la sorcellerie toute sa vie, il avait dû en voir quand même des signes, des trucs bizarres. Il voit la nouvelle naissance, il voit les miracles, il voit les guérisons, et le gars est complètement stupéfait, il donne sa vie au Seigneur. Mais quand il voit le baptême du Saint-Esprit qui tombe sur les gens, alors là, pour lui, c'est encore un cran au-dessus. Au-dessus des miracles, au-dessus des guérisons. Donc ça dit bien que ce n'est pas simplement le parler en langue. Entre parenthèses d'ailleurs, verset 18, il nous est dit « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains ». Comment il l'a vu? Il n'y a pas une lumière qui s'allume sur ta tête quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas soudain une flamme qui apparaît sur tes cheveux. Il y a forcément dû y avoir un signe extérieur du fait que le Saint-Esprit avait été déversé dans les individus. Et c'est le parler en langue. Par déduction, c'est le parler en langue. D'ailleurs, on va le voir dans d'autres Écritures. Donc, le baptême du Saint-Esprit, on vient de le voir, c'est bien distinct et consécutif du salut. Actes chapitre 10, verset 34. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le contexte. Pierre est en train de prier au soleil, tant qu'à faire, et il reçoit une vision. Cette vision, c'est que Dieu lui dit « Ce que j'ai déclaré pur, ce n'est pas à toi de le déclarer impur ». Il a fallu que Dieu s'y reprenne à 3 fois pour que ça rentre dans la tête d'un bon juif pratiquant. C'est-à-dire, ce que moi j'ai déclaré pur, ce n'est pas à toi de le déclarer impur. Voilà que des soldats arrivent sur ces entrefaites et disent « Pierre, suis-nous ». Et heureusement, le Saint-Esprit lui avait dit « Tu vas les suivre ». Bon, d'accord. On t'emmène chez Corneille, notre centurion. Bon, ils arrivent chez Corneille, le centurion, et là, il arrive et il est complètement stupéfait parce que dans la maison, il y a plein de gens qui l'attendent. Il y a le centurion, la famille du centurion, les amis du centurion, peut-être les décurions, et les qui sont là et qui l'attendent. Il s'est dit, c'est quoi le traquenard là? Vous imaginez un juif pratiquant se faire attirer dans un traquenard comme ça? Heureusement que le Saint-Esprit lui dit, rentre. D'ailleurs, plus tard, vous regarderez au chapitre 11, il y a un détail qui n'est pas dans Actes chapitre 10, c'est que quand Pierre raconte l'histoire aux autres apôtres, il leur dit « Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, verset 14, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ça, c'est ce qu'avait entendu le centurion. Ce qui veut dire que ce type se posait la question « Mais comment je peux être sauvé ?» Pourtant, il y avait des dieux chez les Romains. Il avait compris que tout ça, c'était du flan. Comment est-ce que je peux être sauvé? Et non seulement lui, mais tous les gens de sa maison se posaient la question, comment est-ce qu'on peut être sauvé? Donc il y avait une vraie faim, une vraie soif. Et Dieu a pris Pierre, il dit, tu y vas. Alors Pierre, donc ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, parenthèse dans la parenthèse, Jésus lui-même a dû être oint du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Le jour de son baptême d'eau, c'est arrivé. Le ciel s'est déchiré et l'Esprit a été déversé sur lui. Alors, il a pu résister au diable dans le désert, alors il a pu commencer son ministère, alors il a pu faire des disciples, alors il a pu faire des miracles. Donc il a été oint de Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Intéressant, il a mangé, il a bu après sa résurrection. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu
juge des vivants et des morts, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, on a ces gens qui se demandaient, mais comment est-ce que je peux être sauvé? Et là, Pierre est en train de leur dire, voilà comment vous pouvez être sauvés. C'est par Jésus-Christ. Comme Pierre prononçait encore ces mots, donc ils ont leur réponse, ils croient en Jésus-Christ. Ils naissent de nouveau sur leur chaise. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc il y a toujours ce mouvement du haut vers le bas. D'accord? Il m'a ouin. Le Saint-Esprit descend sur eux. Déversement du Saint-Esprit. Baptême, ça veut dire immersion du Saint-Esprit. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, donc il n'y est pas les seuls finalement, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Comment ils l'ont vu? C'est écrit juste après. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc il y a un ordre qui est intéressant. Prédication de l'Évangile, nouvelle naissance. Comment je sais que la nouvelle naissance? Parce que pas de nouvelle naissance, pas de déversement du Saint-Esprit. Nouvelle naissance, déversement du Saint-Esprit, baptême d'eau ensuite. Et là, c'est sur les païens, sur des gens qui avaient faim et soif de connaître la vérité. Est-ce qu'il a fallu leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit? Non. Est-ce qu'il a fallu faire de longs discours pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Juste un cœur qui avait faim et soif. Et Dieu a accordé. Intéressant, hein? Actes chapitre 18. On avance dans le livre des Actes, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Donc il était non seulement juif, mais il était né de nouveau. Et fervent d'esprit, il annonçait, enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Donc il y a autre chose que la nouvelle naissance. On grandit spirituellement après la nouvelle naissance et ils lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Et ce n'est pas pour rien s'ils nous disent juste avant, ils ne connaissaient que le baptême de Jean. Donc il y a un autre baptême qui constitue une façon de connaître plus exactement les choses de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Machiar. Chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, donc il se court après. Apollos est à Éphèse, ensuite il rencontre Priscille et Aquilas, hop, là il va à Corinthe. Et puis quand il a quitté Éphèse, hop là, c'est chaise musicale, c'est Paul qui prend la suite. Il arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» C'est quoi ces disciples? C'est ceux que Apollos avait fait. Il y avait une douzaine de personnes, nous est-il dit après au verset 7. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondirent « On n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il leur dit « Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Du baptême de Jean. Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, donc eux ont pris leur baptême d'eau à ce moment-là, en revanche. Ils étaient déjà sauvés, puisque c'était des disciples. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, là cette fois-ci c'est par l'imposition des mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc vous voyez qu'il y a plein de façons différentes. En tout cas, c'est toujours le même schéma. La parole de Dieu doit être prêchée, enseignée. Les gens ont faim et soif de plus de Dieu. Et ensuite, des fois on impose les mains, des fois on n'impose pas les mains. Et le Saint-Esprit est déversé d'en haut sur quelqu'un et le remplit totalement.
C'est différent de la nouvelle naissance. Je vais vous lire simplement certains versets par souci de temps, ou simplement les mentionner. Dans Luc chapitre 11, versets 10 à 13, vous savez que Jésus a dit, si quelqu'un demande, alors je ne sais plus exactement, un poisson, est-ce qu'on lui donnera un serpent? Est-ce que son père qui l'aime lui donnera un serpent? Si l'un de vos enfants vous demande un œuf, est-ce que vous allez lui donner un scorpion? Eh bien, si vous demandez le Saint-Esprit à votre Père céleste qui vous aime, il vous le donnera. Mais c'est quelque chose d'énorme, c'est vraiment quelque chose qui est colossal dans la vie de quelqu'un. Dans Jean chapitre 4, Jésus est au puits avec la Samaritaine. Il lui dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive... Non, pardon, ça c'est dans Jean 7. Dans Jean chapitre 4, à la Samaritaine, il lui dit que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Elles deviendront une source en lui qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus, qui boit de l'eau que Jésus lui donnerait. Mais dans Jean chapitre 7, il est parlé d'une autre expérience. Il n'est plus parlé de source, il est parlé de fleuve d'eau vive. Hein, vous êtes tous allés sur la place du village, il faisait chaud, et il y avait une source qui était là. Pourquoi je parle comme... Sans doute pour Manon des sources. Et donc, vous buvez à la source. C'est pas le Niagara hein, non plus. Mais quand vous regardez l'Amazone, par exemple, ou quand vous regardez un fleuve, des fleuves, nous est-il dit, c'est encore mieux que ça, d'eau vive, qui, pas seulement jailliront jusque dans la vie éternelle, qui couleront de son sein, la source, c'est à l'intérieur. La nouvelle naissance, c'est pour toi. Les fleuves d'eau vive, le déversement du Saint-Esprit, c'est vers l'extérieur, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Marc chapitre 16, verset 17-18, vous vous souvenez ce qu'il est dit? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Alors ça tombe bien, j'ai toujours voulu parler de l'espagnol, par exemple. Quand on lit ce verset, il est bon de se sortir 2 secondes de l'église en pensant qu'un quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures, ils parleront de nouvelles langues. Chouette alors, il pourra enfin aller en Chine, ils parleront de nouvelles langues. 1 Corinthiens chapitre 13, celui-là on va le lire, il est intéressant. Vous vous souvenez dans Actes chapitre 2, quand les Juifs sont arrivés, ils ont entendu les disciples parler dans leur langue maternelle. Donc ce n'était pas du charabia, c'était une langue qu'ils comprenaient. Les disciples, eux, ils ne comprenaient rien à ce qu'ils étaient en train de dire. Mais les auditeurs, eux, chacun entendait dans sa langue maternelle. Par contre, dans 1 Corinthiens au chapitre 13, il nous est dit... Où est passé Corinthiens? Il a disparu, que le voleur se dénonce. Il est là. 12, 13, 14, ça va ensemble, 1 Corinthiens. Ça concerne la manifestation des dons spirituels. D'accord? Donc, il ne faut pas prendre un verset et dire « Ah, rien !» C'est un package. 12, 13, 14. Manifestation des dons spirituels dans la sphère privée, dans la sphère publique, à l'église, en toi, etc. Quand je parlerai, si je parlais, d'autres traductions disent, les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, bref, je fais du bruit pour rien. Donc ça va, la manifestation des dons spirituels marche avec l'amour. Mais ici, il est bien parlé des langues des hommes et des anges. Paul ne fait pas de poésie, hein, il n'a pas le temps pour ça. Donc quand il dit quelque chose, ça peut être pris au pied de la lettre. Donc il y a bien des langues humaines et il y a bien des langues célestes. Et donc, pas de problème si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, et pas de problème si le chinois ou l'espagnol à côté de toi ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais des fois, il va comprendre, mais tu ne peux pas savoir. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire par la foi. À un moment donné, il faut se lancer sans essayer de tout conceptualiser, de tout comprendre, de tout rationaliser. Néanmoins, il est bon de s'instruire dans les Écritures pour comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Donc le parler en langue, que les érudits appellent, si vous croisez ce terme, vous saurez ce que ça veut dire, la glossolalie. Glossolalie, ça veut dire parler en langue. Ok? Je vous donne des versets que vous pourrez lire chez vous. 1 Corinthiens 14, 2 à 4. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez.
Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Alors on dirait, ah, Dieu a des favoris. Non, c'est pas ça. Il est en train de s'adresser aux Corinthiens chez qui c'était la foire d'empoigne pendant les cultes. Donc il est en train de leur donner des règles pour remettre un peu d'ordre dans le culte et dans l'église locale. Et parce que tout le monde y allait de sa langue le dimanche matin. Et on ne comprenait rien, parce qu'il y a celui qui parlait les langues des hommes, mais il n'y avait pas d'espagnol dans la salle ce jour-là. Il y a celui qui parlait les langues des anges, et personne ne les comprenait. L'autre voulait parler sur celui qui parlait. Ah bah, c'était le bazar. Et il dit, non, 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 celui qui prophétise, c'est pas qu'il est plus grand dans le sens il a plus de valeur, c'est il faut lui laisser la priorité. Parce que quand il prophétise, il édifie l'Église. Celui qui donne une langue, personne ne comprend. Sauf à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive édification. D'accord? Donc, 1 Corinthiens 14, on voit que le fait de parler en langue, en privé, je m'édifie moi-même, je me construis moi-même, je me renforce moi-même. Vous savez, il est temps qu'on prenne au sérieux les choses spirituelles, et je m'adresse à moi également. Les compléments alimentaires, c'est merveilleux, faire du sport, c'est une bonne idée, mais ici, il nous est dit, si tu veux vraiment t'édifier toi-même, si tu veux vraiment te renforcer, il faut que tu passes du temps à prier en langue. Et on a méprisé un peu ce truc-là, ou on l'a relégué un peu à quelque chose d'accessoire, ou bien pendant le culte, ou pendant une réunion de prière. Mais c'est la seule manière infaillible que l'on ait, et qui marche 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de se fortifier de l'intérieur. Ensuite, Jude, chapitre 20, verset 21, il nous est dit « Mais bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, donc c'est ta responsabilité de t'édifier soi-même. » Oui, mais le pasteur, il ne m'a pas appelé pour m'encourager. Mais on s'en fout. Ça n'a aucune importance. En tout cas, tu ne dépends pas de cela. Bien sûr que ça fait du bien, bien sûr qu'un coup de fil, bien sûr que le pasteur, il exerce son ministère pastoral, et d'abord, il ne peut pas être sur tout le monde en même temps. Et en plus, il y a des moments où on va se retrouver tout seul dans la vie. Donc ici, il nous est dit, c'est notre responsabilité de nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi. Comment? Prier par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Donc ça va ensemble. Priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Vous vous souvenez qu'il nous a dit dans Romains 5, l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc il y a un lien entre les deux là. Entre le fait d'expérimenter l'amour de Dieu, qui libère, on en a parlé ce matin, et le Saint-Esprit. Oui, mais le Saint-Esprit m'a été donné. Bah oui, mais on a vu ensemble tout à l'heure qu'il t'a été donné, effectivement, à la nouvelle naissance, il a régénéré ton esprit. La première fois que tu as été baptisé du Saint-Esprit, oui, il t'a été donné. Mais remplis-toi. Remplis-toi à nouveau. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, en priant en langue, non seulement tu t'édifies, tu te fortifies toi-même, mais tu ravives la conscience en toi de l'amour que Dieu te porte. Et donc, tu es à même d'aimer les autres. Repos et rafraîchissement, donc Jean chapitre 7, on en a parlé tout à l'heure. Vous lirez Ésaïe 28, 11 à 12. Il est prophétisé du fait que c'est par un peuple aux lèvres balbutiantes, qu'est-ce qu'il est dit? D'un autre langage que l'Éternel parlera. Il leur avait dit, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici la trêve, mais ils n'ont pas voulu écouter. Donc, cette histoire de lèvres balbutiantes d'un peuple étranger va de pair avec le repos, la trêve. Donc, si tu as besoin de repos, j'ai besoin surtout de dormir, etc. Oui, c'est possible aussi. Mais il y a quelque chose de rafraîchissant et de reposant dans le fait de passer du temps à prier en langue. J'essaie de vous donner des clés pratiques que vous allez pouvoir mettre en œuvre dès que vous allez rentrer chez vous. Hein. OK. Ensuite, dans 1 Corinthiens 14, 14, il nous est dit « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Et dans Romains chapitre 8, versets 26-27, il est dit « De même aussi, l'esprit vient au secours de notre faiblesse, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc, le fait de prier en langue te permet de prier de manière parfaite. Quand on doit prier pour un sujet, on est très limité. D'abord, on est limité par les informations que l'on possède à propos du sujet, informations qui sont souvent fragmentaires, parfois fausses. Et ensuite, parce qu'une fois qu'on a tout dit, on a tout dit. On a fait le tour du sujet, bon, voilà, en 3 minutes, c'est plié. Hein. Mais quand on prie en langue, on prie une prière qui est parfaite.
Et le Saint-Esprit prie à travers nous, en collaboration avec nous, c'est important, parce que les gens pensent que quand on prie en langue, ou quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, soudain on entre dans une espèce de transe, vous voyez, on devient une marionnette entre les mains du Seigneur. Sauf que les Écritures nous disent que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc tu veux pas, il n'y aura rien. Tu veux, super, mais tu peux t'arrêter quand tu veux. Et tu n'es pas obligé de faire des trucs loufoques. Vous voyez, alors des fois, oui, le Saint-Esprit va t'amener à faire des choses, bon, c'est OK. Des fois, il veut que tu tapes. Sous l'Ancienne Alliance, c'était déjà le cas. Tape 3 fois, le mec il tape 2 fois. Non, je t'ai dit 3 fois. Il y a une raison à ça. Mais des fois, juste tu passes un temps à prier en langue et tu pries de manière parfaite quand c'est comme ça. Mais tu collabores avec le Saint-Esprit. Oh Seigneur, possède-moi. D'accord, mais montre-moi d'abord le verset. Les versets, parce qu'il en faut 2 au moins. D'accord? Et enfin, on voit qu'il est possible de demander à Dieu l'interprétation des langues, non seulement collectivement, mais pourquoi pas en privé. Je prie en langue, Seigneur, moi j'aimerais avoir la révélation derrière. Et moi, ça m'arrive régulièrement, je prie en langue, et ensuite je me mets à prier en français. Je n'avais pas fait la connexion jusqu'à récemment en me disant, mais en fait, je suis en train d'interpréter ce que je viens de prier en langue. C'est-à-dire que quand je prie en langue, ping, d'un coup, il y a des lumières qui s'allument, et je sais sur quoi prier en français, et les deux vont ensemble. Mais ceux qui font partie des groupes de prière de l'Église, vous le savez bien. Mais... OK? Donc, voilà un bon fondement scripturaire pour tout ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. On va mettre ça en pratique tout de suite. Et avant cela, je voudrais vous recommander 3 livres que je trouve excellents sur le sujet. Donc vous pouvez les commander à la boutique si vous le souhaitez. Le premier, c'est celui-ci de Andrew Wommack, Le Nouveau Vous et le Saint-Esprit. Donc il explique bien ces choses-là, ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et les 3 sont assez complémentaires, donc c'est bien. Ils abordent des choses différentes les uns les autres. Le Nouveau Vous, le Saint-Esprit de Andrew Wommack. Celui-ci s'appelle « Il a tout fait pour vous », c'est Kenneth et Gloria Copeland qui l'ont rédigé. En fait, c'est une compilation de mini-livres, dont un qui s'appelle « L'indispensable Saint-Esprit ». C'était un tout petit livre jusqu'à maintenant. Ils en ont compilé 5 ensemble. Donc, vous les trouvez sous ce format-là désormais. Il a tout fait pour vous. Et donc, le chapitre qui concerne le Saint-Esprit est très bon. Et celui-ci de Kenneth Hagin, « Les langues après le jour de la Pentecôte », avec des questions qui sont des questions tout à fait pratiques. Est-ce que le parler en langue, c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est un don divin ou un piège du diable? Si Jésus n'a pas parlé en langue, pourquoi est-ce que moi je devrais le faire? Est-ce qu'on peut être né de nouveau sans parler en langue, etc. Donc, 3 livres qui sont, que vous pouvez commander sur Internet. Ou à la boutique, tout simplement, click and collect. J'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît, pour terminer. Il était important, comme pour la guérison, vous savez, tous les grands ministères de guérison vous disent il faut enseigner d'abord, il faut prêcher la parole. Ça va, ah, j'ai mal au dos. Bon, alors au nom de Jésus, la personne, elle ne sait même pas dans quoi mettre sa foi. S'il faut, tu lui imposes les mains dans le dos alors que le problème vient de la nuque. S'il faut... Et il est important qu'il y ait un fondement scripturaire d'abord pour remuer la foi. On a vu aujourd'hui que... pour édifier la foi. On a vu aujourd'hui que Jésus a dit « Le Père Céleste ne refusera jamais le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ». La première étape, bien sûr, c'est de naître de nouveau. Ça veut dire quoi, naître de nouveau? Ça veut dire comprendre que Jésus a accepté de payer notre ardoise. La punition que nous aurions dû prendre, il l'a prise sur lui à la croix pour chacun d'entre nous. Chaque personne qui l'accepte peut voir ses péchés effacés. D'ailleurs, les péchés ont été effacés, mais peut recevoir le pardon des péchés et être libéré de cette culpabilité en acceptant que Jésus est le sacrifice de Dieu pour l'humanité. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que Dieu a ressuscité Jésus, prouvant par là qu'il était juste, et il l'a fait asseoir à sa droite, et il a fait de lui le Seigneur de l'univers. Aujourd'hui, on en voit une partie sur cette terre, mais très bientôt, ça va être évident pour tous. Et la Bible nous dit que quiconque veut être sauvé et échapper à la colère à venir n'a rien d'autre à faire que de recevoir le sacrifice de Jésus à la croix et de soumettre sa vie au Seigneur en lui disant « Je veux que tu sois mon roi et mon maître désormais ». Donc si quelqu'un n'a jamais fait cette prière et veut le faire, que ce soit dans cette salle ou sur Internet, eh bien vous pouvez tout simplement répéter cette prière après moi, mon Dieu, je viens à toi tel que je suis, je n'ai rien à t'offrir, mais je te demande, je te remercie plus exactement,
d'avoir effacé mes péchés à la croix. Jésus, tu as payé le prix, tu es mort à ma place. Et je reçois, mon Dieu, le pardon de toutes mes fautes et de tous mes péchés. Je crois également dans mon cœur que Jésus a été ressuscité des morts parce qu'il est juste et que Dieu l'a assis à sa droite, faisant de lui le Messie et faisant de lui le Seigneur. Je déclare de ma bouche, Jésus est mon Seigneur désormais. Je crois que je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et vous êtes sauvés. Il n'y a rien de plus compliqué que cela. Si vous l'avez fait, eh bien faites-nous connaître à nous. On serait ravis de pouvoir vous accompagner dans votre foi, à pouvoir vous offrir une Bible, à pouvoir prier avec vous. Donc, vous envoyez tout simplement un message sur nos réseaux sociaux ou sur notre boîte mail. Pour le reste, ceux qui n'ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment. Ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment. Vous avez compris maintenant qu'on peut tous être remplis du Saint-Esprit encore et encore et encore. Tristan, tu veux bien, voulez bien avec ton équipe venir, s'il te plaît? On a reçu la parole de Dieu ce matin, elle est rentrée dans nos cœurs, on a faim, on a soif des choses de Dieu, on veut une plus grande dimension de la manifestation de Dieu à travers notre vie. On a compris que ça ne se limitait pas au fait de parler en langue dans notre chambre le matin, ni même dans une réunion de prière uniquement, mais que Jésus a dit « Je vais vous baptiser. Je vais vous baptiser du Saint-Esprit et je vais vous baptiser du feu. » Et que ce feu, eh bien, nous pouvons le raviver de la sorte. Mes amis, si vous avez faim et soif, c'est le moment. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire? Non, juste demander au Seigneur. Père, merci pour ta parole, qui est la vérité, qui nous éclaire, qui nous enseigne, qui nous donne la révélation. Père, nous voulons être baptisés du Saint-Esprit ce matin. Dans cette église et là où les gens nous regardent par Internet. Baptisés du Saint-Esprit. Baptisés de feu, Seigneur. Recevoir, mon Dieu, l'onction qui vient d'en haut pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle à tous ceux qui en ont besoin, pour pouvoir annoncer une année de grâce du Seigneur, pour pouvoir renvoyer libres les captifs, pour pouvoir guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour pouvoir rendre aux aveugles la vue, pour pouvoir donner le discernement. Seigneur, merci. C'est ce que tu veux que ton corps fasse, mais tu leur as dit que vous ne pourrez pas le faire sans être baptisé du Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas rouler avec un réservoir qui n'a plus d'essence, avec un moteur qui n'a plus d'huile. Nous voulons être remplis, Seigneur, de ton huile. Maintenant, mon Dieu. Maintenant, mon Dieu, au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, nous te bénissons. On va reprendre un chant et je vous encourage pendant ce chant à élever votre cœur vers le Seigneur. Élevez vos mains vers le Seigneur. Si vous savez parler en langue, eh bien commencez à l'adorer selon ce qu'il vous donne de vous exprimer. Et si vous n'avez jamais vécu cela, eh bien vous allez sans doute avoir des mots qui commencent à venir, ou peut-être des sons, peut-être des syllabes, peu importe. Exprimez ce que le Saint-Esprit vous donne d'exprimer. C'est comme un enfant. Au début, il tâtonne, et puis progressivement, il affine. Ça viendra au fil des jours et des semaines et des années. Mais commencez par exprimer. Je ne vais pas imposer les mains, parce que ça n'est pas une obligation. Et si vous avez besoin d'imposition des mains, imposez-vous les mains à vous-même. Merci, Père. Nous te bénissons, mon Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et quand ça sera terminé, je remonterai pour vous saluer et nous pourrons ensuite quitter la salle dans l'ordre. Amen. À vous. Et je t'adore, oui je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, tu ferais un chemin, oh, tu ferais un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu
ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore, alléluia, et je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Et je t'adore, oui je t'adore. Tu ferais un chemin, oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais, oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, oui je t'adore. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Élevez vos voix au Seigneur. Commencez par exprimer à Dieu ce qu'il est pour vous sans réciter les paroles d'une chanson. De votre cœur. Oh, les messies du Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es Dieu. Tu es l'Éternel. Tu es mon Sauveur. Tu es le Messie. Tu es mon Dieu. Il arrive un moment donné où le français ne permet plus d'exprimer. On est limité. Mais Dieu nous a donné un autre langage. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Seigneur, c'est maintenant. Nous le recevons par la foi. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de mérite. Ta grandeur, ta grandeur, ta grandeur. Merci Seigneur. Nous sommes qualifiés. En Christ, nous sommes qualifiés. En Christ, nous sommes aimés. En Christ, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et Seigneur, nous faisons les œuvres que tu as faites et nous en faisons de plus grandes encore. Tu remplis, tu remplis, tu remplis, Seigneur, encore, encore. Rabakeli baraya rabasso, malki liberachondo robashe, bale de masande, boli bakar rabashe de chete kerefla santa. Oh, jusqu'à saturation, saturation, Seigneur. Mille kele choto robrakishe di chetele, mosgala la yador libereshi. Fora makete tu rafraîchis, tu rafraîchis. Tu édifies, tu renforces et tu remplis de puissance. Et tu remplis de puissance pour que les chaînes tombent. Et tu remplis de puissance, Seigneur, pour cette génération. Oh, Ramazate Shedechete Kerebrayanda. Oh, oh, oh. Merci, Seigneur, pour l'explosion. Merci parce que tu nous baptises du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. De feu, Seigneur. Je parle le feu sur moi. Je parle le feu du Seigneur sur moi. En moi. Ça brûle. Ça consume. Merci, Seigneur. C'est naturel. C'est surnaturel. Naturellement. Oh, la maki le baraya daraflaso. Gloire à Dieu. Merci pour
la Pentecôte, Seigneur, pour le déversement du Saint-Esprit sur la chair, sur toute chair. Ça vient sur nous. Il était en nous, mais il vient sur nous. Là où je vais, c'est Christ qui va. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à travers moi. Merci, mon Dieu. Oh, Amen. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, mon Dieu. C'est que le début. Ce n'est que le début, Seigneur. Nous te bénissons, mon Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour le déversement du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous savons ce qu'il nous reste à faire, n'est-ce pas? Je ne parle pas de sortir de cette salle dans l'ordre et la discipline. Je parle de pratiquer ces choses dans la voiture, à la maison, dans les transports en commun. Tu dis, ben oui, tu peux. Au bord de mer, peu importe. Être continuellement rempli de l'Esprit. Et ça déborde, ça coule de notre sein et ça impacte notre monde. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et à toutes. Donc nous sortirons par l'issue de secours qui se trouve là, dès à présent. Merci aux internautes de nous avoir suivis.